Salut les pirates. Ouais, c'est fini les vacances. C'est reparti pour les vidéos, le potager, tout ça. Là, je te fais une vidéo, les vacances, les festivals, tout ça. Ouais, j'ai fait plein, 25 000 trucs. J'étais pas beaucoup présent à la ferme. Et là, faut se remettre un coup dedans. On n'a pas été en galère de nourriture, parce que je vais te montrer un peu le jardin. C'est nickel, hein. C'est une super saison pour moi. Oui, il n'y a pas de pluie, canicule, sécheresse, tout ça. Mais quand tu as un puits et quand tu as la source qui passe en dessous de la maison et aussi en dessous du potager, c'est plutôt pas mal en fait comme truc. Bref, allez, petite vidéo du potager, parce que là je rentre de 5, 6, 7 jours hier soir d'absence. Donc j'ai fait un petit tour vite fait hier, je ne peux pas aller là-bas, je sais même pas du tout à quoi ça ressemble. J'ai regardé un peu les serres et ça va, j'ai refait un peu de graines, là j'ai mis à sécher des salades. J'ai tout mis en sachet hier soir déjà, direct à peine rentré, 1 heure après ça y est, j'étais déjà en train de bosser. Et voilà, j'ai rien arrosé, je voulais, puis je me suis dit allez non, je vais leur montrer un peu ce que ça fait 7 jours sans arrosage. Donc voilà, retour de vacances, de petites promenades en Bretagne, sur les plages, tout ça. J'ai pas fait de vidéo, dommage. C'était en projet de filmer un peu les vacances et le tour de la Bretagne. Ce sera pour l'année prochaine. Quand la maison sera finie, on passe aux vidéos visite de Bretagne. Allez, je te montre un peu les serres, sans eau, sans arrosage, la production. Bon voilà ce que ça donne un peu le jardin en mi-août. Ouais, c'est encore vert, hein. Ouais, il y a des petites taches marron, tout ça, il y a des petits trous. Mais ça fait bizarre en vidéo, et en vrai c'est plus vert. Et en vidéo on voit tous les petits trous, les petites taches grises là, que ça a cramé. Bon. Allez, la serre de travail, j'y étais hier, j'ai fait mes graines de salade, mais l'autre coup j'ai fait mes haricots mojettes. Je vais vous montrer, j'ai pas fini les mojettes. D'ailleurs il y a encore des mojettes ici, il y a des petits oublis, mais bon, j'ai une très bonne récolte de mojettes. La serre de travail, c'est toujours la serre de séchage du coup, parce que c'est la douche l'été, le séchage les séchoirs. Et bon là j'ai mis de l'eau parce que je me suis lavé hier quand même, j'ai fait un petit rinçage parce que c'était tout salé de l'eau de mer. Donc j'ai tout retiré là, il y avait des radis noirs, les mojettes, je mets là. Pour sécher, je mets ici, j'ai mis un petit coup de séchage aussi aux oignons et à l'ail. C'est très bien cette serre. Bref, on verra ça cet hiver, la transformation et les établis, les tables, tout ça. Je dois poser la bâche aussi entre les deux, là j'ai reçu la bâche, toujours pas fait. Petit désherbage poste de bâche. Voilà, j'ai tamisé là avec le truc, la bonne graine, tac. Ça va pas durer longtemps, j'ai plusieurs tamis différents. Et puis voilà, j'ai tous mes bacs. Bref, ça c'était hier. Les fraises, c'est encore vert, hein. Je suis un peu choqué. J'ai jamais mis d'eau et 3 mois sans pluie. Je vois plein de gens avec des fraises. D'ailleurs, je vais te montrer les fraises là-bas. J'ai vu ça hier. Il y en a plein, rouges. Là, avant de partir, j'ai mangé ceux-là. Elles sont pas grosses. Elles sont pas grosses parce qu'il n'y a pas eu d'arrosage. Mais c'est concentré en goût. C'est incroyable. Et j'ai pas d'autres fraises. Pourtant j'avais vu des fleurs, si, ça en continue encore là, des vertes. Voilà, il y a des grappes de fleurs, parce que j'avais vu quelques fleurs la fois dernière. Mais après ça manque d'eau quand même. Oh le gamme, des fraises déshydratées, séchées. Mais ça marche quand même. J'ai des fraises en pleine canicule sécheresse au mois d'août. Parce que le système de la bâche, hein. La bâche ici plus les bâches là qui retiennent la pluie. C'est sûr que c'est pas la rosée du matin, et encore il n'y en a pas eu beaucoup. D'habitude la Bretagne il y a beaucoup de rosée au matin. Là j'en ai pas vu cette année, mais au pire ça mouille les feuilles. Voilà, les fraises en Bretagne ça fonctionne sous bâche. Ah oui, ça c'est le melon. C'est un melon complètement pourri que j'ai trouvé dans la serre hier. Oh hier on s'est régalé, on est rentré melon, pastèque, enfin je vais te montrer dans le jardin. Ça fonctionne super bien. Donc là c'était un melon oublié dans la serre. Ils sont tellement mûrs qu'ils tombent, ils sont tellement gros et lourds. Donc j'ai jeté le melon complètement pourri, c'était que de l'eau, c'était dégueulasse. J'ai jeté ça là-bas et j'ai pris un peu de graines. Donc voilà, ça reste là toute la nuit, c'est bien. Et puis ça va encore sécher un petit peu là. Les graines, tu vois, c'est encore un petit peu pas sec. Bref, séchage. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, go. Donc la voisine est passée. Donc c'était, j'avais préparé des tomates, des courgettes, cornichons, concombres pour la voisine. Et le deal c'était je m'en vais. Tu t'occupes de cette partie-là à arroser de temps en temps quand tu passes devant la maison. Et puis tu te sers quoi. Et je suis content parce que c'était bien humide. Et du coup mon semis de carottes mélangé avec les salades, hein, parce que bon, à force de faire ces graines de salade, il y a un bordel. J'ai déjà désherbé la semaine dernière. Parce qu'on est parti aussi une semaine
juste avant. On est revenu 2 jours, on est reparti. Et puis du coup, j'ai des beaux... Mes semis de carottes, elle a laissé bien l'humidité dans la serre, donc c'est trop bien. Par contre, il faut désherber la salade. Il y a la salade que de truite. Voilà, il faut tout désherber, la bouffe, quoi. Il y a un petit peu d'herbe d'adventice, mais pas grand-chose. Mais ici, il faut désherber la nourriture, tellement il y en a. Incroyable. Donc voilà, je suis content. Je vous dirai plus tard les variétés des carottes, parce que tu vois, il y en a une qui a foiré en plein début juillet, je crois. Et celle-là, elle était super bien. Regarde. Des carottes super vertes sous serre, sous canicule, sous sécheresse de 35-38 degrés 41 là, qu'on a eu encore il n'y a pas longtemps. Et mon semis de carottes il fonctionne, donc trop content. Donc là les graines, les salades sont montées en graines. C'est pas grave, on avait mangé les feuilles déjà. Ça faut que je retire, ça sert à rien d'épuiser mon sol pour rien. Alors là j'avais refait 2 courgettes 10 jours ou 15 jours, je sais plus. 3 graines. J'ai eu 3 graines, pouf, j'en ai eu 2. Celle-là elle a pas marché. Donc là, avant de partir la semaine dernière, ça aurait dû déjà être là. J'ai remis une graine. Et donc je lui ai dit, remets un petit peu d'eau là, mais pas trop. Et puis toujours pas. Donc je sais pas. Ça fait 2 fois que je mets une graine là-dedans. Et ce trou, elle est là. Ah si, elle a germé, mais je sais pas, elle sort pas. Ouais, trop d'eau, je sais pas. Bon, tant pis. Ça fera 2 courgettes, 2 plants de courgettes. Quoique ça me saoule, j'aimerais bien en avoir 3. Mais ça aurait peut-être gêné le cul, quoi. Ça, je sais plus. Super beau d'ailleurs. Donc voilà pour la serre, là c'est fini, échalote c'est fini, ici c'est un peu vide, on va démarrer. Je regarde la météo, mais la météo elle annonce toujours du chaud, donc j'arrive pas, je devrais faire mes salades et mes épinards et la mâche, mais ça va monter trop vite. Oh punaise, le plant de tomates, va falloir faire du taf, faire un peu d'accrochage là. Oh oui, il est parti là-bas, tout là-haut. Regarde-moi ça, cette serre de tomates. Donc ça c'est Tomatologue qui nous a envoyé tous les plans pour tester si ça marchait en Bretagne. Oh là là, à cette hauteur là c'est fou. Là on est à plus d'1 mètre de haut, 1,20 m. Et d'avoir des grosses tomates comme ça. Là regarde, je suis à hauteur de visage, 1,80 m. Là il y avait presque 2 mètres. Il y a des tomates mûres, super hautes, ça fait plaisir. Par contre les tiges là, tu vois, j'ai de la taille à faire avant que ça casse. Voilà, des belles tomates, ça a produit à fond partout. Oh, j'avais bien récolté avant de partir, mais je vois qu'il y en a encore plein partout. Oh, les blanches là, ouais, on dit les blanches. Alors bref, il y a des vidéos sur les noms des tomates, si vous voulez les noms des tomates, mais... Oh, punaise, ça tout se décroche ici. Ouais, j'ai du taf. J'ai du taf aussi à la maison, aussi. Tu vois, quand il y a des trucs comme ça, moi j'enlève, je laisse pas mon plan faire des trucs pareils. Vas-y, finis celle-là. Ça, c'est plus que mûr, hein. Oh, punaise. On va remanger de la tomate. Ça tombe bien, j'aime bien. Oh, celle-là aussi, super productive. Tout de fou. Mais j'aime pas. Elle est pas très bonne pour moi. Sophie, elle aime bien. Moi, j'aime pas. C'est un petit peu amer, acidulé, machin. Et moi, je suis une bouche à sucre. Oh là là, ce plan-là. La guérade. Allez, voilà. Ah oui, j'ai récupéré aussi les graines. Là-bas, il y avait un persil comme ça qui monte en graines. Là aussi, pareil, je vais devoir récupérer les graines. Puis attention, le but c'est que ça fasse une forêt d'aromatiques. Forcément, quand tu as les salades, tu es content d'avoir le persil. Là, c'est pareil, c'est pas sec. Non, c'est pas sec, mais ça va tomber tout seul. Il y a la ciboulette aussi qui a des graines, ça va tomber tout seul. Basilic, voilà, ça monte en graines, les graines vont tomber. Donc, je sais que je vais avoir un champ de basilic l'année prochaine sans rien faire. Permaculture. J'ai toujours mes oignons. On en a mangé pas mal, hein. Tac, mais bon. Il y en a encore, celui-là je le laisse, qu'il est beau, il est tout seul. Voilà, normalement il faudrait que je fasse une croix ou un truc pour pas que Sophie le prenne. Mais je pense qu'elle a compris, hein. Je lui ai pas encore dit, mais quand c'est des trucs tout seul comme ça, elle sait que j'ai quelque chose derrière la tête. Encore de l'oignon, oh, trop bien, trop PA là. Oh la taille des oignons, semi-direct dans le sol. Oh là là, trop bien. Moi je vous le conseille, les semi-directs. Toi quand je vois ça, j'enlève direct. Voilà, les spots et adventistes, les spots et liseront s'épanouir ici, c'est pas leur spot. Ici c'était la salade romaine et les gaulois là. Voilà, j'attends pour remettre mâche, épinards. Là c'est pareil, je vais retirer de toute façon dans les semaines à venir, hein, ça va commencer. Ah, je les ai oubliés. J'avais récolté les tomates. Oh là là, ça a pourri hein, moi ça. Elle était énorme. Ah ouais, ça a pourri moisi. Regarde ça, la taille des tomates. Et personne n'est venu manger. Les oiseaux, au début, ils venaient piquer mes tomates. Et là,
Oh, ça pue. Ça pue, ça pue. Ah bah celles-là, elles ont pas bougé. Ok, d'accord. Eh bah c'est bien. Ben ouais, j'ai cueilli, je l'ai vu avant de partir. Sur la j'ai ramassé en panier dans l'autre serre et pas celle-là. Eh ben ça c'est de la maturité de chez maturité. Ça va finir en sauce tellement c'est sucré. Mais moi j'aime bien le sucre. Ouais, une petite tomate de vidéo. Voilà, et puis le persil. Le thym. Vous avez vu mes boutures de thym. Et ben voilà, mes thym sont là, il n'y a pas d'arrosage, c'est sec à fond. J'arrose pourtant hein, pour que les racines se développent. Mais super beau, super content de mes boutures. Et là par contre il y a du physalis. Pourquoi il y a du physalis ici? Ah ouais, il y a du physalis ici. Tu vois, il y a un stock de physalis là alors qu'il est là. Ah, peut-être qu'il est tombé de là-haut. Trop bon physalis. Ah, je vais encore faire le galère dans ma vidéo. Bref, tunnel numéro 3. Trop beau. Tunnel numéro 4. Avant d'aller au tunnel numéro 4, petit coup d'œil sur l'autre planche de fraises. Parce que ouais, il y a des fraises là, comme tu as vu tout à l'heure. Et ça, c'est encore une autre planche. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits. En tout cas, c'est bien vert, c'est trop bien. Il y a plein de stolons dans tous les sens. Je sais pas si tu te souviens, mais c'était juste un plan là. Juste un petit plan là que Michael a mis au, je sais plus, mars-avril, au tout début de saison. Hein. Et ouais, je crois que c'est ça. Énorme, regarde ça, la forêt que ça a fait de stolons qui étaient se foutre là-bas dans la bâche, qui a un petit peu de terre. Moi je l'ai aidé aussi, hein. J'ai pris les stolons, j'ai tout mis là-bas tout le long. Un délire, c'est un délire. Donc ça c'est de début de saison, et ça c'est les tout nouveaux. Alors je te dis pas les prochaines pluies là, quand ça va arriver, un jour, je sais pas quand. Tout ça va être inondé d'eau. Oh là là, ça va être production totale. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fleurs. Ouh là, il y a un petit problème. Là ça a bien séché. Il y en a un qui a pas aimé. Ouais, bon c'est pas mort, hein, regarde. J'avais essayé de faire dans des pots et tout. Mais bon, ça sert à rien, ça va se foutre là-bas dans le coin et ça le fait. Alors pourquoi ça c'est mort là en plein milieu, ça a galéré. Et là c'est vert foncé. Bon, peut-être un petit peu d'eau de lui qui est tombé, mais encore je fais pas beaucoup tomber d'eau. Je sais pas, c'est super bien, c'est les fraises là. Mais là il n'y a rien à manger par contre. De l'autre côté il y avait à manger. Bon allez c'est parti. Tunnel numéro 4. C'est tomates, courgettes, concombres, poivrons, aubergines, melons, cornichons, haricots verts. Haricots verts, si tu te souviens, c'est là depuis le début de la saison, c'est plus mois de mai, même peut-être encore avant. On a bien mangé dedans, et puis j'ai laissé pour faire de la graine, et puis il a continué à faire du plan. Voilà, tu vois, il y a du plan encore tout beau, tout vert, tout fin. Il a fait 2 séries de fleurs. Incroyable. C'est du la bonne graine. Et attention, je vais tout écrire. L'année prochaine, je vais tout faire des panneaux ici, accrochés, pour filmer le panneau. Et voilà, le nom, variété, tout va être écrit parce que c'est embêtant de ne pas avoir le cerveau pour retenir tout, les dates plus les variétés. Et moi, ça m'embête. Donc là, je vais voir. Peut-être avec les ardoises de la toiture, là, la toiture de la grange. Peut-être prendre les ardoises, faire un petit trou, hop, une petite ficelle, une craie. J'ai pas de craie. Ah punaise, j'étais en Normandie, il y avait plein de craie. J'ai dit que j'allais prendre de la craie, là, de la falaise, et j'ai zappé. Dommage. Il faut que je trouve une craie et j'écris tout. Année prochaine, je vous jure, je m'améliore. Là, il y a une courgette. Bon, là, c'est vraiment pas beau. Oh là là, j'en ai enlevé 3 grosses avant de partir semaine dernière. Il y a encore du vert clair, hein, mais. Oh là, c'est là depuis le début de la saison. Non, là je vais l'enlever. Je vais reprendre celle-là. Elle a fait ça en 5 jours, là c'est très bien. Voilà. Ça c'est bien. Un petit peu grosse là, mais ça va le faire. Et ouais, courgette. Très bonne saison. Oh, ça c'est un Michael. Ah bah tu m'as mis des poivrons orange. Oh punaise, il est un peu séché là. Oh, il est un petit peu séché. Ouais, j'ai un problème là. Ceux-là ils ont pas bien développé. De poivrons derrière les blettes. C'était pas terrible. Je crois que les blettes elles pompent à fond. Elles font des grosses carottes, des grosses racines. Ça défonce le sol. Et derrière les poivrons, ça a marché. Il y en avait eu, mais ils sont pas beaux. Je vais te montrer les autres poivrons derrière. Absolument rien à voir. Tu vois, là il y en a 2 qui se battent. De l'autre côté, c'est par trentaine qu'on a récolté. Là il y en a un tout pas beau. Ouais, j'ai même envie de. Bon, j'ai pas besoin de place maintenant. Je vais le laisser. Mais ça va pas durer ça. Ça va pas durer, je vais tout dégager. Les carottes super bien, il y en a 2 parties en graines là, c'est dommage. Voilà, les graines sont finies, tu vois, ça fait les plumeaux. Ouais, c'est en plumeaux. Je vais pas les récupérer, j'ai déjà fait
énormément de graines avec l'autre carotte de l'autre côté. Là, je récupère pas. On a déjà fait les carottes râpées avec ce coin-là la semaine dernière, ouais, il y a 2 semaines. Non, c'était avec potager d'olivier quand il est passé. On a mangé les carottes là, on râpé, j'ai encore tout ça. Je laisse, c'est super serré, ça a super bien marché. Donc trop content. Puis tu vois, c'est encore vert, ça fait sa vie. Donc on aura de quoi manger cet hiver, plus les nouveaux semis, plus les 100 mètres linéaires à l'extérieur. On va être bien en carotte, sauf s'il y a un rongeur qui a envie de faire sa portée juste à côté et de tout défoncer. On va gérer ça, mais trop content. Et là c'était la tomate spontanée. Oh, elle refait un gourmand, elle repart. Elle refait des fleurs. Oh, je voulais l'enlever. J'ai pour mes graines. Bah oui, il y en avait 2. Je sais pas pourquoi il n'y en a plus qu'une. Mais c'est pour mes graines, donc c'est très bien. Et puis voilà, c'était les oignons. Les oignons, il n'y a plus rien. Je laisse le fond pour les graines. Ouais, ça j'aurai du rouge, du blanc et du jaune. J'ai envie de faire moi-même les graines, mais c'est très long ça. Tu vois, ça va faire tout l'hiver. Et l'été prochain, enfin au printemps prochain seulement, ça va repartir pour faire sa fleur. C'est super long, mais bon, je vais vous filmer l'expérience de faites vos semis vous-même d'oignons et faites vos graines, encore mieux. Tomates, il y a un peu de tout là-dedans. Il y a du Michael et du Angélique de Normandie, qu'on revient de chez elle. Là. On était faire un tour chez des abonnés en Normandie. Donc voilà, ça, je sais pas, les noms pareil, je vous l'ai déjà dit, mais plante de tomates super beau, super vert, super productif. Regarde, c'est un sapin de Noël rempli de tomates. Regarde des grosses tomates violettes là. Elle craque tellement ça grossit. Et il n'y a pas d'arrosage. Enfin, si, j'ai arrosé quand même avant de partir, je suis pas fou, la semaine dernière, mais tu vois. Voilà. Ça plus la source normalement qui est en dessous du terrain. Oh, je vais manger ça, mais c'est trop gros. Il y a un insecte. J'ai envie de la manger. Ah, il y a plein de petits insectes verts. Oh, le truc est énorme. C'est trop bon. Oh, ça coule. Elle est trop grosse. Ah voilà, des tomates. Non, c'est un peu plus jaune ici. Mais bon, regarde. Tu pars en vacances, tu reviens. C'est de la folie. Ah ouais. Oh, c'est trop bon. Là, c'est pareil, j'en ai pris pour le camion. Les petites boules orange là. Trop bien. C'est resté toute la semaine sans frigo, sans rien. On est parti sans frigo. C'est resté dans le camion, dans une petite boîte là. Et ça n'a pas bougé. C'est trop bien. Elle, c'est pareil. La grosse, c'est même plus des poires jaunes là, c'est des obus jaunes. Un truc de fou. Regardez, ça fait n'importe quoi. Barbe à papa. Enfin bref, oh là. Et en plus on est récolté plein avant de partir. Mais ouais, ça va super vite. Ça marche super bien. La poire jaune, je vais refaire des graines de cela parce que c'est complètement fou cette variété. Puis à force de faire cette génétique complètement folle, ça devient n'importe quoi, mais c'est trop bien. Poire jaune en force. Ah, tu te souviens de mes ballons de foot de navet là, ici, qui est en graines. Les graines j'ai récupéré, mais il y en a toujours un peu qui tombent. Et ben voilà, semis de navet fait maison, sans arrosage, mais j'ai arrosé au début parce qu'il y a les pommes de terre tout en dessous là. Ouais, si on creuse, il y a de la patate là-dessous. Tu vois, il y a encore les feuilles. Et bah en arrosant les patates, ça a arrosé les graines. Et du coup, j'ai du navet. Bon, ça va pas terrible, c'est un peu allongé. Oh, si, il y a du beau navet là-dedans. Navet de Nancy. Donc voilà, c'est rigolo, mais bon, je laisse, ça mange pas de pain. Ah, ici, melon. Il y a plein de variétés différentes, là aussi, ça pend. On en a mangé un hier, on s'est régalé avec une pastèque. Alors hier, on a rigolé parce qu'on a mangé que de l'eau. C'était tomate remplie d'eau, un concombre rempli d'eau, melon, pastèque. On a mangé que de l'eau. J'ai failli faire un coma hydraulique. Là, ça c'est la Dordogne. La Dordogne, ouais, Eric. Oh, regarde ça, les trucs énormes. Le sol est complètement fou. Ah, ça rougit là-bas en dessous. Là, poivron. On en a enlevé plein. On a fait des barbecues, des feux et tout. Ça aussi, c'est trop bon sur le poêle. Ah bah, il est fini le plan. Là. Tout est rouge. Bon, on va refaire ça cette semaine. Des piments. Oh, le piment jaune a commencé à piquer. Ça, Joudeland ou je sais pas quoi. Ça, le jaune, là, ça faut vraiment aimer le piquant. Et il arrive presque à ma taille. Hein. Ouais, je suis à hauteur de bouche là. Il doit être à 1,70, 1,70 m le plant de piment. Terrible.
Voilà, après encore là, ici, des melons là-bas. Ah, il y a un melon trop bizarre. Enfin bref, on a déjà récolté 3, 4, mangé 4 là-dedans. Enfin, un pourri que j'ai pas mangé et 3 qu'on a mangé. Et voilà, sous forme de gouttière, hein. Comme mon terrain est en pente, je mets de l'eau là-bas avec le tuyau jaune. Et je laisse couler. Poum, poum, poum. Il y a 2 gouttières, donc ça fait 2 rivières. C'est aligné quoi, les troncs sont alignés. Donc ça arrose toute la planche et c'est bien beau, bien vert. Aubergine, je fais jamais d'aubergine parce que c'est chiant, ça marche jamais. Mais regarde ça, les aubergines de fou, de folie. Ça doit être du La Bonne Graine. Je crois que c'est Eric de Dordogne qui nous l'a ramené, mais il avait acheté un sachet La Bonne Graine multi j'ai pas le nom, multi aubergine. Donc ça a fait ça. Là tu as du violet, ouais, tu vois comme je te disais tout à l'heure. Hein. Il y a du gros violet par rapport à l'autre côté. Oh punaise, lui il a cuit. C'est un rouge cuit. Ah non, c'est les violets qui font rouge après. Oh punaise. Ah bah je vais le garder pour les graines. Vu la tronche qu'il fait, je garde ça pour les graines. Oh là, il y a du piment trop bizarre aussi. Oh là là. Oh, à mon avis, ça doit piquer. J'ai pas encore goûté, mais ça doit piquer. Oh ça aussi là. Oh là, je sais pas ce que c'est. Mais ça fait peur. Enfin, ouais, je vois ça dans la nature, j'ai pas envie de le manger. Piment, poivron, aubergine blanche trop belle. Aubergine, cornichon pour la graine, il est encore connecté. Ouais, il est bien mou. Ça va faire de la bonne grosse graine tout ça. Oh punaise. J'aurai besoin que de 3 plants et je vais en avoir 150 encore un coup. Mais c'est comme ça. Bon, les feuilles là sont dégueulasses, mais je m'en fous, je mange pas les feuilles. Est-ce qu'il y a encore du cornichon là-dedans? C'était la fin quand même, là il faut que j'enlève. Ouais, je vais enlever comme ça refera un peu plus de chaleur dans la serre. Et un peu plus de lumière. Ah oui, il y avait lui. Ah bah voilà. Oh, il s'est pas très bien allongé. Télégraphe, hein, télégraphe. Là, sur tous les 3 variétés différentes cette année. Long maraîcher et long de Chine. Je refais des graines parce que je suis un fou des graines. Mais non, télégraphe. L'année prochaine, télégraphe. Trop bien, il est long. Trop bon, il y a vraiment 0 amertume. Il n'y en a aucun qui était mauvais. Donc trop bien. Cornichon aussi on va refaire parce que plus ferme et pas trop d'amertume. Allez, 1 sur 10 va être amer, tu vois. Alors que les autres là-bas c'était 1 sur 2. Mais les cornichons on se régale aussi en mode concombre. En fait c'est un petit concombre, hein, cornichon. Donc tu le laisses grossir et ça te fait un concombre avec moins de chances d'amertume. Donc voilà pour la serre numéro 4 qui est super belle, j'aime beaucoup. Il y a à boire, à manger, il y a du dessert, il y a du repas. Oh, il y a des trucs bizarres aussi là, tu vois le melon là, oh, il a pris un coup de chaud, je sais pas. Tu vois, je le retire, ça sert à rien de... Que le plan... Oh, ça c'est quoi ça, de l'adventice là, pas beau ça. Oh là, viens là toi, je t'avais pas vu. Ne mets pas des graines de mauvaises herbes partout, regarde ça, les millions de graines. Laisse jamais ça dans ta serre. Je sais bien qu'il y en a plein, ils veulent faire, tu vois ça là. Ils veulent faire permaculture, machin, mais si tu laisses ça dans ta serre... Toute ta vie tu vas désherber. Ah non, mais j'ai pas envie de désherber toute ma vie. Oh là là, il y a pourri ou... Ouais, c'est un peu pourri. Ou un coup de soleil. Je pense pourri. Oh, car ça, les poivrons. Trop beau. Trop content. Et ça, c'est pour les graines l'année prochaine. Télégraphe. Oh oui, mon petit télégraphe. Tu vas nous faire plaisir l'année prochaine. Bon, je vais mettre un peu l'arrosage. Temps d'aller filmer un peu mon potager là-bas. Quoique faut surveiller, je vais peut-être pas le faire. Ouais non, je ferai ça après. Mais bon, tu vois, ça a bien décollé la cuve là. Ah oui d'ailleurs, j'ai Vévor qui m'a envoyé une pompe. Je l'ai depuis 2-3 semaines, toujours pas fait de vidéo. Il y aura bientôt une vidéo pompe de puits Vévor. Un gros truc énorme qui rentre dans le puits, mais c'est pour les forages aussi. Il est tout en tube. Oh la puissance de malade. Et là le puits il reste 50 cm, donc faut que vite... Enfin la source quoi, il me reste 50 cm. Faut vite que je remplisse celle-là pour être tranquille. Parce que si je laisse, la source elle s'en va dans la forêt là-bas. Donc faut vite que je capte l'eau, la mettre ici. Et il faut que je la filme en même temps. La pompe elle est géniale. Ça va super vite, on dirait une lance d'incendie de pompier quoi. Donc ça va vite me torcher. C'est 600 watts je crois sur le solaire là. Mais bon, 600 watts ça va super vite donc je crois que c'est rentable quand même. Bref, j'ai reçu aussi des restes de poteaux là. Ça c'est pour ma prochaine toiture. Donc l'idée c'est de plus trop me servir de l'énergie, la pompe, tout ça. Ça fait quand même de la manipulation et du temps.
Donc si les petites pluies là, bon bien sûr c'est pas fini, il faut que je rehausse un peu pour la pente, mais l'idée c'est de mettre des tôles, bac acier dessus, et puis que la pluie rentre tout seul. Genre l'été, t'as une petite pluie, ça y est, t'as l'eau de pluie dans ta cuve. Bon ça c'est l'eau du puits, mais si je peux mélanger avec l'eau de pluie, ça serait cool. Donc voilà, c'est posé là. Il va m'en manquer encore deux là, tout doucement. C'est de la récup, donc je prends mon temps. J'ai tout l'hiver pour fabriquer ça. Mais ouais, ça commence à prendre forme. Récupération de l'eau. Le potager, super beau. Mais là, faut que je te montre les fraises de malade que j'ai vu ça hier. J'ai choqué, j'en ai pas encore mangé. Regarde-moi ça. Trop belle. Alors ça, c'est des fraises. Je ne sais plus de où, si c'est du reste du nord de la France, de son père à Sophie, ou qui c'est qui m'a donné des fraises il n'y a pas longtemps et qui m'a dit tu les as mis où, je sais plus qui m'a donné des fraises, alors c'est peut-être ça, je sais pas du tout. Mais en tout cas, production trop bien, les oiseaux n'en veulent pas, tant mieux. Sol pas couvert, sol complètement sec, sol nu, voilà, pas de problème de maladie, de rien du tout, quelques mauvaises herbes. Jamais d'eau, jamais d'arrosage, rien du tout. Il y a même des grosses crevasses énormes, j'ai dû enlever une plante ou quelque chose. Incroyable. Regarde ça, cette grappe, enfin complète de fraises. Ça va être encore total régal, comme dit Olivier. Je comprends pas. De toute façon, il y avait un truc. Hein. Olivier il est passé et il comprenait pas pourquoi les sols sans arrosage ça meurt pas. Sauf un, il y a pas longtemps. Là, c'est juste des tiges que j'ai plantées, je sais plus, mars, avril. Et ça meurt pas, les fraises elles meurent pas. Les plants de tomates en extérieur, en Bretagne. Bon du coup t'as pas de mildiou, t'as pas de pluie, t'as rien. T'as même pas de rosée. Mais regarde ça. Le nombre de tomates là-dedans. C'est blindé. Les plants sont beaux, sont verts. Aucun tutorage, aucun amendement. Juste j'ai arrosé à la plantation. Et puis c'est tout. J'allais faire atchoum mais j'ai pas fait atchoum. Voilà, plant de tomates sans eau, sans arrosage, super vert. Alors Olivier il a vu ça, il a pas compris. Du coup il a commencé à creuser. Je sais pas si tu as vu la vidéo, si j'ai fait un short. Oh je sais plus si je l'ai posté. Voilà, et on a creusé et on a vu de l'eau au bout de 20 cm, le sol était humide. Donc ouais, il y avait une humidité, c'était foncé quoi. Donc voilà, à 20 cm il y a de l'eau en fait dans le sol. Donc là les plants de tomates forcément, hein, je les ai jamais arrosés, à part à la plantation, le premier jour. Donc les racines sont parties à la fraîcheur. Et les tomates, bah, c'est un peu comme Pascal Pout là, qui dit qu'il arrose pas ses tomates en sécheresse. Bah oui, bah, s'il y a une source comme moi en dessous de son terrain, il n'y a pas besoin de les arroser. Mais celui qui n'a pas la source en dessous de son terrain, je pense pas qu'il aura le même résultat. Donc ouais, il y a des petites, il y a de la grosse. Regarde ça, les grappes là d'orange. Regarde ça là-bas en dessous. Le truc de malade. Ça, les grosses grappes de rouge là. J'ai rien récolté hein, par contre, c'est vraiment le test. Un plant de tomate dans la nature en Bretagne sans pluie. Bon, c'était pas prévu le sans pluie, mais bon, on l'a eu quand même. Qu'est-ce que ça fait? Bon bah écoute, ça marche. Des tomates dehors, sans maladie, sans mildiou, des plants verts. Il y a quelques mauvaises herbes parce que j'ai même pas désherbé, j'ai rien fait. Il y a quelques mauvaises herbes, mais il n'y a pas eu d'eau, donc les autres adventistes se sont pas réveillés. Trop bien. On refera une vidéo plus tard de cette planche là parce que elle est trop bien. Là, le permachamp. Bon, ceux qui ne connaissent pas, c'est la permaculture dans le champ. Là, c'est le potachamp, permachamp. Et tout est sauvage. J'ai planté, j'ai semé, j'ai arrosé et j'ai laissé faire. Regarde là, tous les graines. Oh, je dois le faire ça. Je les ai pas faites celle-là. C'est la salade rouge. La salade à couper là, mais la rouge. Regarde ça. Oh, j'ai encore du sachet. Oh, je vais faire ça après la vidéo. J'ai fait la romaine. J'en ai laissé hein, pas mal. Regarde, toi, j'ai tout taillé. J'ai tout récupéré mes salades romaines. Il y a une quantité phénoménale. Ça, c'est de la production, laisse tomber. Et puis voilà. Là, il n'y a plus qu'à attendre que le vent fasse le taf. Et puis que la pluie fasse le taf. Et l'année prochaine, ça risque d'être terrible. Genre de la salade partout, de la nourriture partout. Ça va être trop bien. Enfin, bref, on reviendra sur ce permachamp plus tard. Parce que là, on va faire un tour dans le potachamp. Alors la première planche, c'était les choux. Ah bah il y a tout eu, du canicule, sécheresse, Altis. Donc Altis il n'y a plus là, ouais, tout le monde est parti et ça revient. Ça... Oh, j'ai mis une... Ah si Altis il est là. Là c'est rempli d'Altis, il y en a encore. J'ai mis une ou deux fois de l'eau là vite fait pour dire de maintenir en vie, mais sans plus. Mais toi la taille du tronc, il a fait que du tronc, donc je me dis qu'il y a de la réserve d'eau à l'intérieur quoi. Donc ça part.
ça repart. C'est pas beau là sur les côtés, mais quand les températures vont redescendre et que la pluie va revenir, ça, à mon avis, ça va exploser, ça va repartir d'un coup. Donc voilà, je suis assez confiant avec eux. Oh, il faudrait un petit désherbage. Bon, de toute façon, là, c'est juste pour le délire. Mais les choux-fleurs, ben, dégueulasses, cramés, grillés, c'est là. Hein. Ils sont là, mais bon, il n'y a pas de feuilles. Chou-fleur est là, mais bon, immangeable. Voilà, si j'ai des poules. Ah, je vais donner au voisin, tiens. Et il me donnera des œufs en échange. Ça va partir aux poules du voisin, tout ça. Bon, toi, il faut vraiment que je désherbe parce que là, je suis en train de me faire avoir avec un Smith Adventiste ici. Là, je sais plus ce que c'était, mais complètement grillé, brocoli, je crois. Ouais, brocoli ou chou quelque chose, ou il y avait un truc. Ça n'a pas du tout marché. Ouais, chou-fleur, ouais, c'est ça, brocoli qui a foiré. Les blettes, il y en a 2 partis en stress, partis en graines. Mais je veux pas laisser mes graines ici par contre, donc ça va. Je vais couper et je vais mettre ça là-bas, dans le permachan, comme ça bah, les graines seront par terre et ils feront leur vie. Sinon ça a marché, on a mangé quelques fois dessus, mais pas beaucoup parce qu'on avait beaucoup de choses à manger. Mais les blettes sans rien faire en canicule en Bretagne, ça fonctionne. S'il y a de l'eau dessus, je sais pas s'il y a de l'eau partout en dessous. J'ai essayé là avec Olivier, il y avait de l'eau. Les pommes de terre, je vais te montrer, il y a un délire. Il y a une partie cramée et une partie verte, sans eau. Donc il y a forcément de l'eau en dessous. Ah, bref, je te montrerai ça après. Là, pareil, du chou. C'était l'hiver celui-là. 5 color, non, c'est pas 5 color. Ça, c'est un chou à winter, je sais pas trop quoi. Il est tout petit, mais il est concentré, il est VA, c'est pas mort. Donc le chou est encore là. Il n'y a plus qu'à. J'ai jamais mis d'eau ici. Il n'y a plus qu'une bonne pluie et de température fraîche, et puis ça va le faire. Des poireaux, bah ça se porte bien. J'ai arrosé une fois, peut-être 2, mais la deuxième pas beaucoup. Mais je sais plus quand, il y a peut-être un mois, j'ai mis de l'eau, mais à fond, pour vraiment inonder le sol, pour donner un petit coup de main. C'est quand il avait fait des 41 là, pendant 3-4 jours. Allez, j'ai donné un coup de main parce que c'était jeune, ils étaient fraîchement plantés. Mais les poireaux, trop contents. Donc il y a du poireau d'abonné, du poireau de moi, qui était dans la serre, le semis direct dans la serre. Et après plantation ici. Et il y a même encore des poireaux, tu as dû voir dans la vidéo tout à l'heure, il y a encore des poireaux qui restent là dans le coin. Donc voilà, les poireaux, trop bien. Encore de la blette, trop belle, trop bien. J'ai mis de l'eau de temps en temps, ça m'est arrivé avec le jet d'eau. Quand je faisais du jet d'eau sur les courgettes, bon, j'en mettais un peu aussi devant. Mais je me suis dit, en fait ça sert à rien de mettre de l'eau. Ça a marché quand même. Donc là on a une blanche, il faut que je récupère. Oh, elle a fait une boule, une grosse boule blanche. Il y aura de la graine là-dedans, c'est pas grave, ça s'enlève. Là il n'y a rien, mais ça arrive, il y a de la fleur. Là j'en ai une grosse aussi. Ah, ça stresse et ça grossit. Encore des jeunes qui arrivent. Ouais, ça marche. Et ouais, voilà. Pour ça, c'est les 4 variétés différentes, hein, comme vous avez vu sur d'autres vidéos. Et puis bah, la zébrée, elle est pas mal. Sophie, elle trouve que c'est meilleur. Tu vois le truc comme ça là. Zuboda ou non, Zuboda c'est là-bas, je sais plus, mais un truc zébré comme ça, pointé, ponctué blanc. Et elle a dit que c'était bien meilleur. Donc je vais voir. Peut-être qu'on mettra que ça l'année prochaine. Parce que si je veux faire mes graines, là je suis foutu. J'ai 4 variétés différentes, donc je peux pas récupérer pour les graines. Et là-bas dans le fond, il y en a plein aussi, mais c'est encore pire. C'est mélangé de chez mélangé. Donc peut-être 0 graines de... J'en ai pas besoin, j'en ai plein encore des années précédentes. Donc cette année 0 graines, c'est pas grave. Mais peut-être faire la zébrée là. Moi aussi c'était petits pois, oignons, planches d'échalote, les mange-tout, les fèves. Donc là, ah bah la voisine, je lui ai dit de récupérer, c'est bon, elle a récupéré. Il y en a encore plein. Haricots verts, au moment de partir, c'était rempli, mais là je ferai un bilan aussi, un de ces 4. Il y a 4 variétés différentes. Et la numéro 3, je sais que c'était pas terrible. Le plan était pas beau et les haricots étaient pas beaux non plus. Mais voilà, ah, toi c'est pas terrible. Donc je sais que celle-là, je sais pas comment elle s'appelle, je vais regarder dans mon cahier, mais je sais que la numéro 4, je reproduirai pas. Pour le plein été en tout cas. Ouais, bah tu vois, ça doit être de la farcie là, parce que la gousse elle est un peu violacée. Ça marchait bien, mais rapport à la première, là, terrible. Production de dingue. Elle a bien ramassé, elle a tout ramassé. Bon, c'est bien. En moins, elle a arrosé mes carottes dans la serre. J'ai dit, fais-toi plaisir avec les cucamelons, avec les tomates et avec les haricots verts. Là, cucamelons, je vais en manger un, c'est trop bien ça. Ah ouais, dès le matin. J'ai fait goûter à plein de gens qui sont passés visiter la ferme, là, les copains.
Et ça passe. En général, ça passe aux gens. Donc vous pouvez y aller. Oh, on avait mangé ça avant de partir. Oh, ils ont fait des gros grains. Oh, ils sont gros. Mais ils sont encore bons. C'est ça qui est fou avec le violet, là, le Carmina. C'est que tu peux partir en vacances, tu reviens, ils sont gros. Ils sont 2 fois pas beaux. Oh, ils ont vraiment fait des boules. Mais ils sont encore bons. Il n'y a pas de fil. Bah, je vais pas. Bah, celui-là, je vais le casser. Toi, tu le coupes en deux, il n'y a pas de fil. C'est terrible. Tu peux le manger comme ça encore. Même qu'à la graine, là, tu peux le manger. Ouais, c'est trop bien. Ça, je vous conseille vraiment. Carmina. Il y en a d'autres avec des autres noms, des violets. Alors, je sais pas trop, mais en tout cas, celui-là, c'est Carmina. Ça fait 5-6 ans que je fais mes graines. 5-6 ans que j'en ai pas racheté. Et encore, je crois que c'est Isabelle Brunet qui m'a donné la première fois. Je suis pas sûr, mais quelqu'un me l'a donné. Et j'ai refait moi-même depuis toutes ces années. Et c'est toujours violet. Donc c'est trop bien. Alors ici c'était, je sais plus, de l'ail ou je sais pas quoi. C'est fini. C'est fini et c'est mis tout de suite en crottin de cheval. Ah, tout ça c'est du caca de cheval. Le voisin qui a des chevaux et qui me ramène là avec le tracteur, il vide. Donc dès que moi j'ai une planche terminée, pouf, crottin. Normalement la pluie devait faire descendre la richesse du crottin dans le sol pour amender un peu. Première fois que j'amende. Oh, tu vois, il y a des gros trous là, ça c'est le potager d'Olivier qui a creusé avec moi pour voir s'il y avait de l'eau là-dessous. Et du coup ça me fait des gros blocs bien secs là, bien caillouteux. Ah oui, on a fait des tests de sol aussi, il n'y a pas d'argile, c'est que du limon. J'ai un tout petit liseré de marron clair. Et tout le reste c'est limon. Et matière organique, il y a très peu parce que je mets pas beaucoup de paille. Enfin il y a un demi-centimètre en haut là, qui flottait. Mais tout le reste c'est du limon. Donc limon garde bien l'eau dans le sous-sol, grosse réserve d'eau. Enfin trop bien. Plus la source qui est en dessous, trop bien. Car les mauvaises herbes sont vertes, elles sont contentes. Donc voilà, crottin de cheval, j'attends la pluie pour que ça soit un peu ramolli. Je passerai peut-être un coup de motoculteur en surface pour tout mélanger. Et après il faudra décompacter. Et on verra ça en octobre. Pommes de terre. Là on mange là, tac. Ça c'est la chérie, ça je vous la conseille aussi. Si vous avez un sol comme moi, une région comme moi, ou voilà, un potager dans le genre comme moi. Des gros calibres énormes. Là on a déjà mangé tout ça. C'était pour les 2 planches pour l'été. Mais comme on n'est pas toujours là, en fait il y en a encore plein. Oh, il y a des restes d'oignons là ou d'échalotes. Oh oui, un beau oignon rouge. Oh bah il est perdu celui-là. Bon bah ici c'était les oignons du coup. Ouais, là c'est les chéris et là c'est les binge, les blanches. On n'a pas encore récolté. J'ai rien fait encore à pommes de terre. Là, faut peut-être le faire, mais bon, j'ai pas le temps. Mais il faut le faire. Là, j'ai envie de faire des semis en fait. Voilà, ça marche super bien. Les carottes, 5 jours sans eau, sans pluie, encore une fois. Et ça marche. Enfin, en tout cas, c'est vert, c'est là. Je suis toujours pas récolté. Ça mériterait une bonne pluie quand même. Mais voilà. J'ai mis quelques fois de l'eau, mais très peu. Là, c'est les panais que j'arrive jamais à réussir. Et là, je sais pas pourquoi, tout a réussi. Il y a 5 lignes aussi, 5 lignes de panais. Super beau, super vert. Et là, 100 mètres linéaires de carottes. Là, c'est que du fait maison. Je crois que c'était du Lidl à la base. Et là, il y a des différentes variétés. Alors, est-ce qu'on voit un peu, toi, là, c'est pas pareil que là. Toi, il y a 2 trucs différents. On verra ça dans le cahier au niveau des récoltes. Je crois que c'est Colmar là-bas. Colmar, parce que je me suis dit, Colmar c'est trop bien, elle est bien grande, bien verte. Les feuilles sont trop belles. Et là, c'est autre chose. Peut-être nantaise ou des trucs comme ça. Et là, c'est encore autre chose, tu vois, avant le bâton. C'est tout petit. C'est tout petit par rapport à là-bas. Et là, c'est marron. Enfin bref. Et là, ouais, c'est toute la même, là. Je crois que c'est Lidl. C'était un fait maison du Nord. Lidl à la base et après fait maison. Ou alors c'est vraiment un Lidl qui me restait des sachets, je sais plus. Mais nickel. C'est nickel. Je suis assez content. Les betteraves rouges, blindées. On n'arrête pas de récolter pour faire en vapeur, en râpé, en cru, en cuit. Là, c'est du Damien Descartes, Forona, je crois. Là, il y a encore un autre truc. Et ici, c'est encore des autres. C'est pas mal de allongés. Là, il y a No Bol. Il y a des boules, donc c'est No Bol, la bonne graine, je crois. Et après, c'est du fait maison. Enfin, il y a plein de trucs, je vous montrerai avec les cahiers, mais c'est la grande racine, quoi. C'est de la longue racine. Trop bien.
Trop content et ça va rester là encore pour tout l'hiver. On peut refaire des semis, là, je pourrais refaire, mais ça va faire beaucoup trop. Je verrais peut-être en serre, là, refaire un petit carré de betterave rouge. Comme ça en serre c'est sécurisé pour l'hiver. Je verrai bien. Ici, pommes de terre, oh, ça a cramé en une semaine de temps. Bon, la semaine dernière c'était déjà cramé, mais ça a été super vite. Et alors, regarde le carré, ici c'est cramé, et là-bas, oh, ça commence à partir quand même, mais ça se voyait un peu mieux la semaine dernière. Bah, c'est encore vert, regarde ici, c'est encore vert, et c'est la même variété. Donc il y a un délire. Je me suis dit, bon, c'était bien plus vert que ça la semaine dernière encore, mais là c'est cramé, là c'est vert. En fait, il y a plus d'eau ici. Là, il y a un truc où la source est plus forte ici ou plus proche. Donc c'est pas possible. Là c'est les mêmes lignes, c'est les mêmes variétés, les mêmes lignes. Donc pourquoi la même variété, là c'est cramé et là-bas c'est vert? Et comme par hasard ici la même variété, là c'est cramé et là-bas c'est vert. Il y a de l'eau en dessous. Donc les pommes de terre là, pour cet hiver, on est pas mal. Je vais remettre un petit peu de foin au-dessus pour protéger, regarde du soleil, tout ça, parce que c'est mis en surface. Donc il faudrait que je rebalance un foin. Là je vais le faire parce que bah il n'y a plus de feuillage, donc je vais le faire. Et puis on verra ça plus tard pour les récoltes. Et là c'est... Ouais, je peux les terminer, j'avais déjà fait une première récolte au cas où il y avait un orage et que je perdais tout. Les haricots, agriculture vivrière, c'est les mogettes. Voilà. Ah, le papier il est un peu moumou. Tac, les momos, les mogettes. Donc déjà première récolte, 2 gros bocaux le parfait, des gros le parfait là, énorme de récolter. Et puis il y en a encore un petit peu pour finir. Donc là je vais m'en occuper aussi cette semaine. Ah, il y a encore du verre. Hein. Il y en a encore en production. Terrible, terrible, terrible. Mais je vais refaire un petit check des gousses sèches là. Le mettre dans la serre numéro 1 dans le séchoir. Comme ça, bah, 2 jours plus tard, même le lendemain, la tige elle est bien, enfin, la cosse elle est bien sèche. J'ai pas filmé comme on a fait, parce que c'était intéressant aussi ça, mais bon, j'ai pas le temps. Bref, un gros drap blanc, on a mis tous les cosses bien sèches dedans et on a marché dessus avec le petit, hop, on a tout écrasé les cosses et après tu tamises. Tu tamises avec le panier avec le gros trou là. Et puis bah, les graines tombent et les cosses restent. Et puis voilà, c'est déjà fait en 20 minutes, tu as je sais pas combien de kilos de mogettes de près. Je filmerai ça prochainement. Ici c'est les oignons, des oignons repiquage, mon semis d'oignons en direct dans la serre en janvier-février. Des oignons, énormément d'oignons. Ouais, là-bas aussi il y avait plein d'oignons récoltés. Année de dingue en oignons, et que ce soit blanc ou rouge ou ce que tu veux, ça c'est trop bien là. Ah, le rouge là. Alors regarde ça, la taille un peu comme échalion, énorme. Et planter un truc tout fin quoi, j'ai planté un truc comme ça, c'était tout pas beau au début. Faut que tu regardes les vidéos de juin peut-être, je sais plus, mais c'était pas beau. Je me suis dit oh là, je vais jamais y arriver. Et puis ça a grossi d'un coup, avec un petit peu d'eau quand même de temps en temps pour le départ, et après j'ai laissé faire. Et là je remets plus d'eau du tout, faut pas remettre d'eau nos oignons. T'as un système racinaire énorme, plein de cheveux qui vont super profond. Et là je me dis c'est pareil, là c'est couché, c'est sec, là c'est encore debout. Pourtant il y a pas la même variété, hein. Là il y a du blanc, là il y a les gros allongés. Là c'est tout ratatiné, alors je sais pas, on dirait qu'il y a des sources d'eau, là-bas c'est tout debout aussi. Est-ce qu'il y a des veines d'eau en dessous là qui maintiennent mes plants encore verts et debout? Et que là il y aurait moins d'eau et c'est sec. Sur cette planche là j'ai pas de différence, j'ai pas eu de grosse différence de plus vert ou moins vert ou plus productif ou pas. Là je le vois, et avec les pommes de terre je vois carrément quoi, que là il y a un problème. Donc je sais pas. Donc ici c'est du haricot sec. Haricot sec, c'est encore bien vert. C'est pas, il n'y a pas d'eau, mais c'est encore bien vert. Qu'est-ce qu'il y a du coup? Paimpol, coco de Paimpol, type Paimpol. Et bon là, ça devait ramer, mais il n'y a pas ramé. C'est flageolet. Je me souviens de coco de Paimpol, quelque chose, et flageolet. Donc on verra ça plus tard. Quand tu auras le cahier et qu'on va récolter, je vous montrerai. Mais voilà, le but c'est d'avoir du sec. Tu laisses sécher, tu récupères, tu mets dans le bocal, pouf, ça y est, c'est fini. Pas de transformation, de
de faire bouillir des bocaux. Là, il n'y a rien, c'est sec, tu le mets dans ton bocal et c'est fini. Le maïs, que 2 lignes, j'avais peur pour la pollinisation. Et j'ai essayé hier. Là. Ah bah je suis venu hier en fait. Ah oui, je suis venu voir les melons pour prendre un melon. J'en ai essayé un et c'était pas bien. Enfin, c'était pas bien fait. Attends, je fais pause. Bon bah celui-là au final ça va. Mais j'en ai pris un tout au bord, première ligne, forcément il n'y a pas beaucoup de pollen là-bas, il était pas bien pollinisé. Et il y avait que 10 grains de maïs quoi. Donc là en plein milieu il y a un peu plus de pollen qui tombe, donc c'est un peu plus beau. Donc ça c'est du maïs polenta, c'est Agriculture Vivrière qui me l'a filé ça. Et voilà, ça fait ça. C'est pas encore sec, c'est pas encore... Ouf, oh oui il y a du jus encore. On peut encore bien l'écraser. Mais mon maïs est encore beau, il est encore vert, donc c'est pas mal. Voilà, on pourra faire de la polenta, c'est rigolo. Juste à côté, des melons. Des melons, des beaux gros melons. Encore pas mangé ici, on mange ceux de la serre là pour l'instant. Melon. Attends, je vais mettre comme ça, ce qu'on voit mon ombre. Encore un gros melon. Je suis pas très fort en melon. Je galère toujours à savoir pour la récolte. Oh, il y avait un truc, ça craque là au bord, je sais pas quoi là. Bon, bah ça a pas l'air de craquer. Ou la feuille là, la première feuille qui sèche. Bon. Ça n'a pas l'air de sécher non plus. Non, bah c'est comme ça, melon. Je sais plus c'est qui ça. Je crois que c'est 2 mois. Agriculture Vivrière ou 2 mois, je sais plus. Regarde ici le chapelet de melon. Du melon en Bretagne, bah ouais. Il y en a, ils choquent. Oh là, c'est un peu sec, peut-être que c'est mûr ça. Je sais pas. J'attends. De toute façon, j'ai encore ceux de la serre à manger avant ceux-là. Comme ça a été mis tardivement. Donc voilà. Et des pommes de terre. Pommes de terre mis super tard. Pour voir. Arrosage au début pour lancer la pomme de terre. Alors c'était Doryphorland partout. Hein. Doryphore, il est trop fort. Larve de Doryphore, où est-ce qu'il y a une larve? Je suis sûr qu'il va y avoir une larve quelque... Oh, larve de Doryphore. C'est blindé. Et on est parti comme ça et ça fait 2-3 semaines qu'on a abandonné. On a fait 2 fois une grosse session et ça revenait directement trop rapidement, Doryphore. On a lâché l'affaire, mais j'ai l'impression que quand c'est adulte, ça fait moins de dégâts. C'est la larve qui défonce tout. Après, c'est pareil, ça va se reproduire, c'est pas terrible. Et ben, on a laissé faire, et puis au final, c'est encore vert. J'ai encore des feuilles. Donc, bon, j'aurai des pommes de terre, quoi. Doryphore, ouais, mais c'est encore productif. Il y a encore plein de petites mauvaises herbes. Bon, c'est pas grave, c'est canopode blanc, ça se mange, mais bon, j'ai pas envie d'avoir trop d'adventices dans cette partie-là. Bon, bah voilà, ça c'était le potachon. Bon, allez, on termine avec le poulager, le petit triangle poulager qui est pas fait complètement parce que c'est la première année. Voilà, on a fait ça. C'était déjà planté qu'il n'y avait pas les clôtures. On a mis les clôtures après. Tout n'est pas complètement fait. Attention, il y a peut-être une cuve, un petit projet de cuve plastique. Alors, je sais pas si je le mets ici dans le triangle, mais les cuves sont pas en triangle, ils sont en rectangle. Mais là-bas, peut-être au fond, une grosse cuve plate là, PVC, pour arroser un peu plus ici. Ou un peu plus ici. Je sais pas, c'est en projet, je verrai bien. Par contre là c'est sauvage. Oh là, ça mériterait un bon coup de fauchage. Mais bon, quand il fait 40 degrés, t'as pas envie de mettre ton pantalon et tes bottes pour faucher. Oh, il y a des blettes et des trucs, des betteraves rouges peut-être, des graines que j'ai jetées un peu partout. Ah ouais, c'est plein de betteraves rouges et de trucs. Ouais, c'est marrant, c'est rigolo. Je me souviens plus avoir jeté ça là, mais c'est fort possible. C'est un peu mon style. Oh, ça là, c'est vraiment de la saloperie. Il faudra que je m'en occupe. C'est des beaux arbres. C'est tout beau, c'est tout beau. Ça fera de la matière organique. Bref, ici c'était melon, pastèque, des restes de graines, des courgettes, des pâtissons, pâtis-doux, mais que ça a fait n'importe quoi. Regarde mes pâtissons, pâtis-doux, là, ce que ça a fait. Des trucs énormes, géants. On a essayé pour les chevaux, mais les chevaux n'aiment pas. Donc, bon, bah, ça va partir au pouls du voisin. Mais là, j'ai plus rien fait, j'ai plus rien récolté. Oh, regarde les trucs, c'est énorme. Ah, par contre, tu sens que c'est du F1 parce que c'est production abusive. Oh là là là. Regarde ça, ce plan là, comment il est fou. Donc là, on dit tout le temps, ouais, plus tu les enlèves, plus tu en auras. Mais écoute, j'ai rien enlevé. Peut-être 1 ou 2 au début de saison là. Et puis, c'est blindé. Celle-là, j'aime bien, là, c'est celle qu'elle aime bien aussi, Sophie. La striata, ah c'est peut-être ça, la striata, regarde ça, les trucs énormes. Regarde ma main à côté, oh le truc de fou, Je sais pas combien de kilos ça fait, mais je peux pas récupérer les graines, ça va peut-être faire un bordel avec les autres.
Donc voilà, car aussi le striatum. Oh là 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 là. Oh là 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 là, le truc de malade. Ce terrain est dingue. Après, quand on a vidé la grange, tout le foin de la grange qui était là depuis 30 ans, là, on a tout étalé ici, on a laissé tout sous bâche l'hiver. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un taux de matière organique, décomposition de plein de choses. Est-ce que c'est ça qui a fait ça? Je sais pas. Attention, le champ il est terrible aussi. Regarde ça. Peut-être en vidéo ça se voit pas. Mais regarde ça, le truc de fou. Ah punaise. Énorme. Bon là c'est tout des graines qui traînaient dans ma grainothèque. Donc là il n'y a pas trop de réflexion. Tout est un peu mélangé. Ah tiens, ça serait peut-être un domaine d'Alvaro. Je me souviens que j'avais mis des graines à lui. Oh c'est bizarre, ah, c'est déjà sec. C'est déjà prêt en fait. Je sais plus ce qu'il m'avait mis. Les petites courges comme ça, rigolotes là. Il avait fait des vidéos avec ses plats là. Il y a du potimarron là-bas, ouais, du potimarron. Ouais, c'est jack-o'-lanterne là, je sais pas trop quoi. Il y en a là-bas. Ah, ils sont déjà finis. Oh, j'avais balancé des concombres et des courgettes aussi là-dedans. Je vois des courgettes là-bas ou des cornichons. Cornichons, concombres. Des plants qui restaient, allez, je l'ai planté. Fais ta vie, on verra bien. Oh, il y a du melon ici. Oh, ça, je savais pas. Ah, je découvre. Oh, bah là, il y a encore un autre truc. Mais c'est quoi ça? Bah, c'est ça, du coup. Pâtidou ou pâtisson. Ah, dites-moi, c'est quoi là, le zébré vert, pâtisson ou pâtidou? Il y en a encore un là-bas. Et de la grosse courge orange. C'est n'importe quoi. Par contre, là, c'est mûr, là. Ça sent le melon. Oh ouais, ça sent fort le melon. Ah bah eux sont faits. Ah, ils ont un peu grillé quand même au soleil. Ah bah le pédoncule il est sec. Ok, ça va être melon parti à midi. Oui oui. Oh mais il y a encore un là. Ah bah c'est génial. Je redécouvre. En fait il y a moins de feuilles. Je sais pas, le mois dernier c'était bien recouvert, bien vert foncé. Bon, on voit que c'est la fin. Oui, il n'y a plus d'eau. Ça sent la fin pour eux, mais je sais pas, c'est moins touffu. On voyait pas vraiment le sol avant. Et ouais, trop content. Oh, j'ai que ça de cultiver. J'ai encore tout ça à faire. Plus là j'ai fait un peu, mais j'ai encore tout ça. Plus tout le triangle là-bas. Je vais essayer de m'aider un peu du grillage aussi. Faire grimper des choses. Parce que oui, j'ai cucamelon. Voilà, cucamelon j'ai essayé parce que je l'ai fait sur un grillage là-bas. Mais si tu veux le faire par terre, cucamelon au sol, no problemo. Oh, c'est plus le fouillis. Du coup, s'il pleut, ce sera peut-être un peu dégueulasse. Mais voilà, putain, j'ai le goût. Oh, il est parti, tant pis. J'ai goûté celui-là alors. Tac. C'est plus petit. Il est encore plus fort en goût. Oh, il est plus sucré. J'ai jamais arrosé. Et là-bas, j'ai arrosé souvent. C'est un peu plus gros là-bas parce que j'ai arrosé. Peut-être un peu plus productif, mais je vois qu'il y en a plein partout. Mais il est meilleur là. Parce que je sais pas, il y a sucré, il y a vraiment le goût du sol. Ou alors il y a stressé qu'il n'y a pas eu d'eau et je sais pas, il y a mis du sucre. Incroyable. Donc là c'est le pastèque. Donc on a déjà mangé deux. Donc là, pastèque. Ouais, c'est pas énorme, mais bon. Quelqu'un m'a parlé il y a pas longtemps que c'était hors de prix les pastèques en magasin et qu'il aimait ça, mais il pouvait pas en acheter parce que trop cher. Je dis bah écoute, moi j'en ai dans le jardin. Comme nous on n'a jamais. On n'a pas le rapport prix-magasin, on va jamais au magasin. Il faudrait que j'y passe un de ces quatre pour prendre des photos des étiquettes pour les prix. Juste pour le délire. Mais ouais, du coup il reste plus que 3. Ah ouais, il y avait avec 5. Moi j'avais 5 melons. Peut-être 3 plants. Ouais, 1, 2, 3 ou 4 plants. Peut-être 3 plants. 3 plants, 5 pastèques et c'était les graines de souvenirs agriculture vivrière. Il m'avait fait un sachet. Toi j'aime pas voir ça, moi c'est plus fort que moi, chaque fois faut que je l'enlève. Oh, encore des restes de plein de trucs. Là. Oh là, tu vois c'est mélangé. Hein. Ça c'est mes graines. Du bleu de Hongrie avec du orange là. Oh là, il n'y avait pas d'eau, le plan est tout petit. Oh là là. Ah, c'était tristesse ici pour eux. C'était mieux là-bas, je sais pas pourquoi, mais c'était mieux là-bas. Après, plus précoce peut-être. Ça, je l'ai mis un peu plus tard. Il suffit qu'il y a plu au début juin et ça a profité aux racines de partir loin. Que là, ça n'a pas profité. Mais après, ça c'est très bien. Parce qu'à chaque fois, je me fais rouspéter par Sophie que mes légumes sont trop gros. Elle préfère des 2-3 kilos, quoi. Pas plus. Donc là, c'est bien, c'est tout de la taille moyenne. Bon, au final, voilà. J'ai raté, mais ça fera une heureuse. Donc, c'est très bien.
Bah voilà, écoute, je t'ai fait un peu le tour. Là, il y a de la courgette trop bizarre. Courgette cloche là. On dirait des trucs pour faire la décoration là. Quand tu fais sécher, ça fait une boule, ça fait une gourde. Oh, lui il est énorme. Pâtisson, pâtidou. Alors j'ai quand même des pâtidous là. Trop bizarre. Je sais pas, j'ai plein de trucs partout. J'ai plein de trucs partout. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses de ce jardin? Il y a encore plein de trucs à te montrer. Tournesol, les fruitiers sont pas morts. Des framboises. Oh, la voisine elle m'a dit qu'elle a récolté les framboises, mais il y a des framboises partout. Fraises là. En fait, je vais te montrer. Bon, tant pis, ce sera une vidéo extra longue. Mais je sais qu'il y en a de plus en plus qui aiment bien les vidéos extra longues. Genre, tu cliques et là, tu laisses couler, t'écoutes au loin. Et des fois, tu re-regardes une deuxième fois un peu plus proche. Ou alors, dès qu'il y a quelque chose qui t'interpelle, tu mets pause et tu regardes. Enfin bref. Tant pis, bienvenue dans cette vidéo extra chiante, ou pas, ou extra longue en tout cas. Je te montre tout, comme ça je suis tranquille. Et même moi j'ai un souvenir de août, voilà, mi-août, mon jardin. On va faire ça. On est reparti pour un tour. Bon allez, on continue. Ouais, c'est des vidéos longues, mais bon, normalement si t'es dans les 3 premiers jours de la vidéo, t'as pas de pub. Si t'as des pubs, c'est que t'as dépassé les 3 jours. Voilà, c'est comme ça, c'est les nouveaux codes des pirates. Donc on est juste à côté, on arrive sur le Père Machan. Là c'est les boutures à Michael de patates douces, mais j'ai pas arrosé. Donc bon, dans ma tête j'ai jamais fait ça, mais quand je vois chez les gens ils ont des lianes de 5-6 mètres et tout, ça fait de la folie. Et là bon, en Bretagne sans pluie qui tombe et sans le mec qui arrose, j'ai quand même mis 2-3 fois de l'eau, hein. Même Sophie une fois elle l'a fait, je sais pas qu'est-ce que tu fais. J'essaie de le faire sans eau, sans arrosage, mais du coup elle a mis un peu d'eau, mais bon, ça arrivait une fois moi et une fois elle. Elle a mis même désherbé là, que je voulais pas désherber, je laissais sauvage, là c'est pour les poules prochainement. Ah, il y a des courges aussi là-dedans. Ah, puis il y a le melon. On a acheté ça dans une braderie. Punaise, j'ai pas les mots. Le figuier. Il y a plein de figues ici en Bretagne. Du coup, un petit figuier qu'on a acheté, on l'a mis là. Oh, je mettais un petit coup d'eau quand même lui parce que planter un figuier juillet août c'est pas terrible. Ouais, il y a encore des petites courges là qui promènent là-dedans dans cette place à poules. Enfin voilà, patates douces on verra, mais j'y crois pas trop, puis je m'en fous et puis on verra. Et tournesol, les graines de tournesol pour cet hiver, faire de la graine germée, avoir de la salade bien fraîche, bien craquante, bien croquante, trop bonne. Voilà, tournesol à graines blanches. Il y a des fois des tournesols à graines noires. Ah, tu vois là, c'est du graine noire. Bon, ça a fusionné hein, parce que c'était le même sachet, mais voilà, ça, au bout d'un moment, ça a fusionné. C'est les graines du Nord, là où on habitait avant. Et elles sont belles. Hein. Tout est beau. C'était blindé de bourdons là tout l'été. Ils se sont donné à cœur joie là-dedans. Oh, les artichauts par contre. Première année d'artichaut, et comme quoi, j'ai pas mis d'eau. Ouais, c'est mort. Enfin, c'est pas mort, mais putain. La souffrance quand même. Oh, faudrait que je mette un petit coup d'eau pour les aider. Au moins qu'ils meurent pas quoi. Artichaut, je sais plus, impérial, je sais pas quoi. De toute façon, c'était une grosse erreur de mettre ça. Ça pompe énormément. Faut jamais rien mettre de culture à côté de eux. Faut qu'ils soient tout seuls. Et je sais pas pourquoi. Mon cerveau, il est parti en cacahuète ce jour-là, mais j'ai mis ça avec. Donc n'importe quoi. Ouais, dommage. Mais faut que je mette un petit coup d'eau quand même. Ou alors je les retire. Je fais sécher et je laisse de la place aux mes copains artichauts. Ici c'est récolté déjà. C'est un truc africain là, Maroc là. C'est à Damé des Cars. La salade marocaine. Donc là c'est bon, j'ai déjà récolté. Tu vois les têtes sont coupées. J'ai fait une quantité mais astronomique. Il y a 9 plants de salade. Car ça les bouquets. De toute façon, rien que un, t'as déjà de trop. T'en as déjà pour toute ta famille, tes voisins, et laisse tomber. Bon, après là, le but c'est que ça tombe et ça va dans le gazon et ça va dans le parc et que ça fasse un joyeux bordel. Sauf que là, c'est mon parc fruitier. Ouais, c'est pas bien. Parce que je veux augmenter mon parc fruitier là cet hiver avec ça c'est les boutures, hein, la bonne graine et les boutures de chez moi dans le nord. Cassis, groseille. Les petites baies de je sais pas quoi noires, ça on dirait un pommier, c'est bizarre. Enfin voilà, et c'est super. J'ai pas très peu arrosé. Le mois dernier peut-être avec la grosse chaleur, là j'ai mis une fois ou deux de l'eau. Et parce que je voyais que ça partait en cacahuète un peu quelques feuilles. Mais là c'est super vert, c'est super beau. Il n'y a pas d'eau depuis un moment. J'ai mis un paillage.
Ça c'était mis il n'y a pas longtemps parce qu'il n'y a pas de paille. C'était du magasin là, Aldi ou Lidl, des trucs à 3 balles. Oh punaise, il pique celui-là. Groseille à macro, tout ça. Bah nickel. J'en ai mis un là et c'est Sophie qui a trouvé ça un coup. Ouais, là elle a retrouvé une framboise et encore un groseille ou un truc. C'est pour ça que là le sol est lunaire. Ah punaise, truc de fou. Et ça produit déjà. ça vient d'être planté. Enfin ça vient. Il y a quelques mois, un mois ou deux. Et c'est de la folie. Ouais, tout ça, ça va partir en fruitier, donc c'est dommage. J'ai fait des graines ici, mais non, je veux pas. C'est pas grave si j'ai une salade qui pousse à côté d'une framboise, mais c'est pas terrible. Là, c'est la salade verte à couper, la bonne graine, la bonne graine, la bonne graine. Tout est laissé en graines, tout est envahi dans le sol. Mais il y a du taf. Là, c'est du poireau, de poireau en direct. Ouais. Semi en direct de poireau, sans arrosage, sans désherbage, sans rien faire. Et bah, ça a pas bien marché. C'était pas la bonne saison pour faire des tests sans arrosage et sans travail. Ça mériterait un beau petit désherbage quand même. Il y a du poireau. On verra si ça se développe. Regarde, il y a des beaux petits trucs là. Oh, dans le bordel comme ça. Bon, voilà, c'est un beau test à faire s'il y a un beau suivi derrière. C'était la mauvaise année pour faire ce genre de test, mais pourquoi pas? Pourquoi pas un jour. C'est super costaud. Hein. Là, il n'y a jamais eu d'eau. 3 mois sans arrosage, le poireau. Bon, il a séché les pointes. On voit que ça serait bien d'en mettre un petit coup quand même. Mais il est encore là. C'est ça qui est complètement dingue. Donc, on peut faire des choses avec le poireau en semi-direct. Et je referai plusieurs de toute façon. Je ferai ça plusieurs fois. Donc ouais, ça je vais quand même couper et mettre ailleurs. Je vais remettre là-bas. À faire un petit carré. Je vais me trouver un petit carré sauvage un peu plus loin là-bas et tout poser. Comme ça j'aurai des millions de salades. L'année prochaine, ce sera trop rigolo. Planche de framboise. Oh là là, elle l'a récoltée la voisine. Elle est sûre ou quoi? Truc de fou. Oh là 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 là. C'est trop bon. Framboise du Nord, framboise des abonnés, framboise de la bonne graine. Il y a du jaune aussi là-dedans, de la bonne graine. Il y en a un qui a pas aimé là. Oh oui, toi t'as pas aimé. Je vais te tailler un coup pour te laisser tranquille. Mais c'est blindé. C'est blindé. Blindé rouge. Oh putain, ça pique. Oh, il y en a, il pique fort quand même. Mais ouais, c'est beau, c'est blindé, c'est bien rouge. Donc peut-être faire une deuxième ligne. Bon là, il y a des fraises. Et peut-être celle-là, tu vois, elle finira aussi avec des stolons, des boutures. Faire 2 lignes de framboises. Pour, si tu veux faire des confitures, un framboisier, c'est bien, mais voilà quoi. 2 bonnes lignes, 2 bonnes grosses lignes de production. Là on est d'accord. Regarde ça. Le sapin de Noël. Sapin de Noël de framboises. Oh, ils sont déshydratés là. Oh là 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 là. Bon allez, mission récolte aussi framboise, parce que j'aime pas perdre. J'aime bien produire trop et puis en laisser un peu par terre. Bon, c'est pas très grave, mais pas tout par terre une production, non, c'est pas possible. J'ai quand même travaillé dessus, rasé au début, à la plantation, préparer le sol, le paillage, le truc. Je vais encore avoir du travail plus tard de taille, donc non, c'est pas pour que tout crève. Mais je suis content, ça marche super bien. Par contre, les fraises, la bonne graine, elles sont encore là, regarde, sans arrosage, juste un petit paillage. Une plantation très tardive, donc j'y croyais pas trop. On leur fera un check, un de ces 4, la variété qui a le mieux supporté cette canicule. On dirait que c'est là-bas au bout. Hein. Ouais. Les 2 premières variétés, là, ou les 3 premières, ça va. Ici, c'est plus fin. Ouais, et là-bas, ça a un peu grillé. On verra ça plus tard. Oh, là, c'est du radis noir. Oh. Ouais, bah là, je l'avais moi-même arraché, mis à plat. Oh là, il y a plein de trucs sauvages, de salade et tout. Oh, l'année prochaine, ça va être terrible. L'aneth, j'ai déjà fait tous mes graines, donc je m'en fous. Aneth et plein d'autres trucs. Oh, ça envoie du pâté. Ah oui, là, des restes de tomates aussi. Ah, c'est trop bien, c'est les petites oranges. Ouais, j'avais mis un tuteur. Mais en fait, j'ai jamais travaillé sur les tuteurs, donc ça produit. Tomates sans arrosage, sans s'en occuper. Voilà. Produit des tomates. Lui, je me souviens, j'ai mis de l'eau de temps en temps. Parce qu'il ne faut pas abuser, quoi. Ah, super beau, super vert. La ciboulette, là. Voilà, elle galère un peu. Première plantation de l'année, elle se prend une canicule dans la tronche. Pas terrible. Rumex, c'est du délire, ça. Ah, punaise.
Des oignons qui traînent un peu là. Là c'était glycine tubéreuse. Ou non pas glycine. Je sais plus quoi, tubéreux là. Bah c'est nul. Oh quoi que c'était bien, c'est encore vivant. Oh zut. Ah il y a peut-être les tubercules encore en dessous alors. Le tout qu'on mange les tubercules. Ouais bah déjà la racine elle est encore bonne. Oh bah je les touche plus alors. Je vous laisse tranquille. Il y en a encore un là et un ici. Alors j'avais peur parce que c'était annoncé du 3-4 mètres de haut. Et au final bah il n'y a rien fait. Bon ça non, ça j'en veux pas, ça t'es beau mon copain, mais je vais mettre ça au poulailler derrière. Réfort il y a chipsé. Ah ouais c'est le seul truc qui a foiré un peu. C'est le réfort. Bon après c'est costaud donc je pense qu'en dessous ça devrait aller. Mais le réfort, ouais, un truc de malade. Après t'as les éliantilles, les topinambours, il va faire des fleurs. Ça, c'est pour après mais il va commencer à faire ses fleurs. Super beau, première saison, première année, plantation la bonne graine. Au début tu le sachet, t'en as 3 dedans, tu te dis oh non. Et puis bah ça marche bien, ça a marché, sans arrosage, sans s'en occuper. Oh ici j'ai des artichauts quoi. Incroyable. Du semis de cette année, ça vient d'être semé. Là, le truc est tout petit, là il va peut-être crever du coup. Peut-être l'enlever ouais. Ne mets pas toute ton énergie là-dedans alors que tu viens d'arriver copain. En plus t'as pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien pour l'aider. Oh bah lui il a déjà fait sa fleur. Dites-moi en commentaire, vous pensez que ça va mourir, qu'il fait sa fleur dès le début ou ça va aller? Oh punaise, ouais, il est beau. Bon, je vais laisser parce que c'est beau. Pour montrer à Sophie aussi, parce qu'elle n'a pas vu à mon avis. Bon, c'est rare qu'on vienne ici. Mais ouais, d'accord, artichauts, ils sont plus beaux, hein, t'as vu, quand il n'y a pas de tournesol à côté. Là, là il n'y a personne à côté d'eux, à part une grosse roche rouge. D'ailleurs, au niveau de la roche, ils sont tout petits. Et quand il n'y a personne, ils sont énormes. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, ça a quand même un rapport. Hein. Échalotes, échalions, des lignes d'échalotes ici. Oh ouais, ça marche bien. Trop bien. Caniculaire, ce sol mort, pas de paillage, pas d'eau. Truc de fou. Ouais, encore de la nette là. Un net fenouil. C'est peut-être fenouil ça, parce qu'il y a encore des feuilles vertes. C'est l'odeur de dingue. Ça en infusion. Oh, dans les cornichons, dans les plats, les concombres, les courgettes, les. Oh là là, c'est trop bon. Le blé ça a été récolté, donc un peu sec le blé, un peu grillé par le soleil quand même. Mais oh, il n'y en a plus là. Là ça c'est récolté, on verra l'année prochaine si je refais ou pas, c'était pour m'amuser. Puis voir un peu l'état du sol en dessous. Est-ce qu'il a fait son travail avec les racines, de décompacter le sol, me faire des grosses racines ou pas. Ça on verra plus tard. Bon après il y avait des bricoles ici. Ouais, ça c'est les petites verdures qui se mangent là. C'est pour Sophie ça. Genre cresson, tout ça. C'est là, c'est là. Ça c'est trop bien. Et je vais devoir récolter là. Oh oui, regarde, sarrasin. Graines de sarrasin. Pareil, on va voir mon sol, si ça a amélioré mon sol ou pas ce truc. Et ça fait longtemps qu'il est en fleurs. Et je me dis, mais il va jamais mourir lui, j'arrose pas non plus. Je fais comment il fait pour pas mourir? Et j'attendais qu'il soit tout sec pour ramasser, mais je dois ramasser là. Ouais, je vais couper les tiges, je vais faire sécher. Je vais mettre dans mon séchoir serre numéro 1, serre de douche. Et du coup, j'aurai mes semences de sarrasin. Il y a encore des fleurs bien toutes neuves. Là. Ouais, c'est tout neuf ça. Mais ça s'arrête jamais cette culture. C'est là depuis le début de la saison. Je sais plus, peut-être mars. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles les graines. Donc ouais, on verra bien si cette planche-là a été améliorée par rapport aux autres. Grâce au sarrasin. Si ça améliore ma planche, ça m'intéresse. Je referai des planches de temps en temps de sarrasin pour bien décompacter en profondeur. Des fleurs, des fleurs, des fleurs. Là, c'est la planche des fleurs. Des mauves, des œillets d'Inde, des soucis, pavots et tout ça, tout ça. Oh bah il est parti en graines lui. Il y a un petit stress. Mais c'est pas grave, c'est la planche des blettes. Donc bah monte en graines copain. Remets tes graines par terre et refais-nous des blettes à l'avenir. Là c'était oseille. Il y a plein de trucs là-bas. Il y avait une menthe. Je l'ai mis là-bas. Bah, c'est bien. Elle fasse sa vie là-bas. Oh là j'ai mis 2 plants de courgettes. Il a fait une courge, j'ai jamais ramassé. Hein. Oh peut-être une, mais je me souviens pas. Jamais de récolte, jamais d'arrosage. Oh. Comment il a fait pour ne pas mourir sans arrosage? Regarde, c'est encore bien vert quand même. Hein. J'ai jamais mis d'eau là-dedans. J'ai fait la cuvette au début pour l'arrosage. Je me suis dit, ouais, s'il y a une pluie, ça fera un peu d'eau là-dedans. Il n'y a pas eu de pluie. Et puis il y a de la concurrence à côté. Ouais, et ben écoute, une chacun. J'ai un petit souvenir d'avoir pris quand même une récolte.
Mais c'est très vague. Mais sinon, j'ai laissé faire. Mais ouais, bah, il y en a fait qu'un. Il s'est pas embêté. Tellement en stress qu'il s'est pas embêté à en faire d'autres. Il s'est dit, ouais, c'est bon, je mets tout là-dedans, je me reproduis avec elle. Et j'irai pas plus loin. Bon, la romaine, je te l'ai montré tout à l'heure. Pareil, tout ça, ça va tomber par terre. Oh, les milliards, des milliards, des milliards de salades. Il y a encore des... Oh, elle est belle là-bas. Une courgette là-bas, je savais plus. Oh, le tabac. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, lui. Je crois que c'est des graines par millions aussi, ça. Oh, regarde ça, les graines. Wow. Bon, on verra bien si c'est un piège ou pas. Ah, elle est belle celle-là, tu vois, un truc comme ça, t'as envie de la récolter. Ah, moi, je vais la récolter, tu vois, je le ferai en direct. Parce que Sophie, elle va être contente. Elle est trop belle, elle est verte. Elle est pas trop grosse. Trop belle. J'ai pas fait gaffe. Ça l'a depuis longtemps, à mon avis. Trop content. Bah, tu vois, comme quoi, la permaculture, ça nourrit quand même. Hein. Pas beaucoup. Par rapport à mes planches là, rien à voir. Hein. Cette technique-là, t'es autonome à l'année en fruits et légumes Beyond. En tout cas, en légumes. Donc, ça fait 8 ans qu'on fait pas de course, hein, si tu viens d'arriver que t'es pas au courant. Ça fait 8 ans qu'on n'a pas acheté de fruits, de légumes, et de viande, et de bois. Enfin, bref, on n'achète pas grand-chose. Et permaculture, j'aime pas trop parce qu'il n'y a pas trop de trucs à bouffer. Surtout quand tu t'en occupes pas beaucoup. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir ça en permaculture, au cas où il y a un problème là-dedans. Ça marche quand même. Voilà. Des fleurs, des blettes encore. Putain, des blettes sans arrosage, ça marche trop bien. Enfin, après, j'ai pas de récolte non plus, il faut voir. Tu récoltes, tu lui fais mal, est-ce que ça revient? La tomate sans arrosage, sans récolte. Oh. Regarde le gros lobo derrière. Incroyable. Ah non, mais là, cet arbre-là, ah, c'est violent. Mais c'est ce que j'ai dans la serre, mais qui fait 3 mètres de haut, là, passé. Et qui est trop bien. J'arrive à avoir des tomates à plus de 2 mètres d'eau. Ah bah, tu vois, là, il n'arrive pas à monter parce que, bon, il y a un tuteur, mais il s'en est pas servi. Comme je l'aide pas, rien du tout, bah, hop, il veut monter, puis il s'écrase. Et puis ça marche très bien. Après, avec une pluie, un orage, toutes les tomates seraient dégueulasses. Mais bon, tu la remets dans l'eau, tu la laves, et puis voilà, quoi, elle sera propre ta tomate. Ouais, je me fais attaquer par les mouches. Et puis là, on termine par les tomates. C'est un truc de fou. Regarde-moi ça. Un truc de malade. Et là, je dois refermer. J'ai encore plein de travail de fermer la clôture ici. Là, ce sera un gazon pour pouvoir marcher, pour que Sophie puisse gérer sa muraille là. Son gros truc de mur avec ses plantes aromatiques et ses fleurs. Voilà. Et tout ça après encore à cultiver. Et les panneaux solaires, bah là faut que je m'y mette là. Avec la structure, poser la bâche pour pas qu'il y ait d'herbe. Les panneaux solaires seront ici. Donc normalement tout ça c'est encore à cultiver. Tout ça là. Bon là c'est une petite pépinière, là il y a des arbres et tout ça, mais on va dire là c'est les panneaux solaires et tout ça après c'est de la culture encore. Donc fruitier, plantes sauvages, aromatiques, trucs perpétuels quoi. Donc un côté un peu sauvage et un côté production extrême. Et ça me va très bien ce système. Bon, ben merci d'avoir tenu le coup dans cette vidéo super longue. Je vous fais des bisous, merci beaucoup. Abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un pouce. Bon, on a vu si t'es fait la version longue, t'es déjà abonné. T'es pas un fou comme ça à ce point-là. Et puis je vais donner ça à Sophie, elle sera contente. Et puis c'est parti pour les récoltes. Tomates, tout ça. Enlever les graines là-bas, faire sécher les mogettes. J'ai de la salade aussi à déplacer pour pas être envahi dans mes parcs de fruitiers. Ça sent une bonne semaine compliquée. Non, au moins je vais faire 2 jours de jardin à fond la caisse. Et après, c'est la maison parce que, comme tu as vu, il y a un parquet dans la maison. Et maintenant, il faut poncer et puis faire des traitements dessus. Il faut qu'il soit bien lisse parce que des fois, il y a des petites planches, il y a des petits rebords. C'est normal. Ça peut pas être linéaire à fond tout de suite. Donc ça, remettre bien de niveau. Enfin, c'est de niveau, mais voilà. Enlever toutes les petites bavures. Et après, c'est Sophie qui s'occupe des traitements, des coups de pinceau. Et puis il y a encore pas mal d'étapes à faire dans cette maison. Et en attendant, il faut manger. Donc go pour le jardin. Ciao, bye bye. Merci à vous. À la prochaine.